It's live. It's live. Who can identify? Yes, Lord. Regardez-la de la mûre et la mûre. Amen, amen. Répétez-vous. Je triompher possible. Amen. Un jour pour triompher. Alléluia. Debout pour la bataille. Debout pour la bataille. N'hésitez pour que du lait de faille. Qui fait je suis Jésus dans de la vie, de la vie même. Frères et sœurs, la paix de Dieu soit avec vous. C'est pour nous un grand plaisir d'être avec vous cet après-midi pour parler de la Bible. Toujours, vraie prédication publique, et toujours avec vous, quel que soit le temps ou le moment. Nous vous demandons d'être un membre fidèle de la vraie prédication biblique ou de la Bible nous parle, en vous affiliant, parce que nous avons besoin des membres authentiques de la vraie prédication biblique. Parce que si vous entendez le message, vous ne partagez pas, vous ne commentez pas, c'est dire que le grain est tombé sur le rocher. Et vous n'obéissez pas à la demande de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Donc maintenant, avec une vraie prédication biblique, la bonne nouvelle est venue vers vous. C'est à vous-même là de partager ça. Parce que vous avez des amis, encouragez-les à entendre la Bible nous parle ou la vraie prédication biblique. Même si nous ne sommes pas dans l'air un samedi, mais il y a beaucoup de documents, beaucoup de versets que vous pouvez réviser, beaucoup de messages que vous pouvez réviser. Et si vous n'allez pas à l'église, c'est une bonne occasion pour vous de connaître la Bible. Parce que même si vous n'allez pas à l'église, vous n'avez jamais entendu la Bible, vous n'avez pas d'excuse. Parce que Dieu dit qu'il a mis la parole dans nos cœurs et dans nos pensées pour ne pas pécher contre elle. Alors, merci d'être avec nous pour cet après-midi. Et le programme de ce jour, le sujet de ce jour, d'aujourd'hui, que nous allons discuter, c'est tout ce que vous devez savoir du Saint-Esprit. Laisse-moi vous parler du Saint-Esprit dans l'Église actuelle. Le Saint-Esprit est toujours, on ne comprend pas et principalement le Saint-Esprit et le pouvoir du Saint-Esprit et qui est le Saint-Esprit. Certaines personnes disent que c'est un autre esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Alors aujourd'hui, vous allez découvrir ce qu'est exactement le Saint-Esprit. Donc j'aimerais bien que vous portez attention à tout ce qui va être dit, alors que vous saurez savoir, vous portez un jugement vous-même, qui est le Saint-Esprit et pourquoi tant d'églises ne connaissent pas ou bien ne reconnaissent pas le Saint-Esprit. Le sujet de cet après-midi, c'est tout ce que vous devez savoir du Saint-Esprit. Donc, ce que nous avons pour vous là, nous pouvons vous dire que le Saint-Esprit n'est pas un esprit nouveau qui vient de Jésus, n'est pas un esprit nouveau qui vient après Jésus, ou en sa première apparition visible aux hommes était lors du baptême de Jésus dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Vous pouvez trouver ça dans Matthieu 3 à partir du verset 26. Lorsque Jean-Baptiste faisait le baptême, baptisait dans le Jourdain, alors une multitude de personnes venaient auprès de lui pour être baptisées. Ensuite, à ce moment-là, venait Jésus. Alors, venait Jésus pour être baptisé. Dès que Jésus eut été baptisé, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe. Première question. Le Saint-Esprit n'est pas une personne séparée de la Trinité. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, dès que Jésus eut été baptisé, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu, vous pouvez trouver ça dans Matthieu 3,
dans Matthieu 3, à partir du verset 16. Matthieu 3, si vous avez votre Bible, ouvrez ça avec moi, vous pouvez et suivre ça. Matthieu 3, à partir du verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et l'Esprit de Dieu, capital E. Lorsque vous voyez l'Esprit de Dieu, lorsqu'il dit « faisons l'homme », l'Esprit de Dieu pensait que l'homme est bon et les choses à créer sont bonnes. Il dit, il pense, son esprit est écrit avec un petit E. Mais lorsque l'Esprit, comme on voit là, l'Esprit de Dieu avec E majuscule, c'est Dieu même. L'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe est venue sur lui, et voici une voix se fit entendre des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé. Si l'esprit là était une autre personne, on aurait dit que celui-là est le fils de Dieu. Il n'aurait pas dit que celui-là est mon fils bien-aimé. Là, on peut voir que le Saint-Esprit qui était descendu comme une colombe était Dieu même. Donc, le Saint-Esprit prenait la forme d'une colombe, qui signifiait, donc la colombe signifie que l'emblème de vérité ou d'innocence. Alors, c'était pour sceller ce que Dieu disait, alors c'est pourquoi il a choisi comme une colombe. Il y a des personnes qui imitent Dieu. Par exemple, par imiter Dieu, non pas d'imiter Dieu d'une façon d'agir, mais imiter la façon de Dieu agir. Par exemple, lorsqu'on voit des fables de La Fontaine fait parler les animaux à la place des hommes. Comme Dieu et prenait la colombe qui signifiait la vérité ou l'innocence. Jésus choisissait l'agneau pour signifier comment il est humble. Il choisissait l'âne pour l'entrée triomphale de Jérusalem, parce que l'âne est un animal intègre. En effet, c'est comme ça que Dieu parle. Dieu parle à travers des choses, alors c'est à nous, à travers l'Esprit de Dieu, et pour comprendre ce que Dieu a réellement dit. Il parle à travers des animaux qui représentent les choses de la nature, comme dans la chambre haute, l'Esprit de Dieu descendait en forme de feu, des vents impétueux. Donc c'est comme ça que Dieu agit. Tout, la nature, les hommes et tout ce qui existe est à la volonté de Dieu. Donc, à ce moment-là, Jésus était imbu de sa mission. C'était que la mission était, le livre était ouvert pour Dieu. Ensuite, il allait commencer sa mission. Jésus était bien imbu de sa mission lorsqu'il allait remplir sa mission qui était l'enseignement du royaume. Par exemple, chaque personne de la Bible a un rôle. Par exemple, Jean-Baptiste était là pour annoncer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il disait, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Alors là, on sait que lorsque l'eau, qu'est-ce que l'eau représentait? L'eau représentait la parole de Dieu. C'était une figure des choses à venir. Et je vous baptise d'eau, l'eau ne sauve pas. Le baptême d'eau ne sauve pas. Mais Jean-Baptiste faisait le baptême d'eau pour amener les gens à la repentance. Alors, il disait, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Alors, il vous baptisera du baptême de feu et d'esprit. Donc c'est là que chaque chose de la Bible représente quelque chose. Donc, lorsque Jésus était venu pour remplir sa mission, il était scellé et préparé par son baptême. Alors la colombe venait se poser sur lui et Dieu disait,
celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc on peut dire que l'esprit, qu'on appelle le Saint-Esprit, c'était Dieu lui-même. Est Dieu lui-même. Je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre. Lorsque par exemple, on a l'intelligence de faire une voiture. La voiture, on fait la voiture, ça marche un peu mal. Alors, on reste à examiner ça. Il y a une seconde intelligence qui peut venir pour vous éprouver la voiture. Alors, c'est là l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu au superlatif qui peut accorder à l'homme pour une mission importante. À ce moment-là, Jésus était imbu de sa mission et à remplir. Donc, dans Jean 17, verset 6, il fait connaître le nom de Dieu aux hommes. Jean 17, si vous avez votre Bible en main, ouvrez avec moi dans Jean 17, à partir du verset 6. Il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Alors, Jésus-Christ était le porteur de paroles. Et tout ce que le Père pensait à faire pour les hommes, il les a apportés et les a fait connaître aux hommes. Ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc voilà, il était venu remplir la mission de son Père. Donc, il a fait connaître le nom de Dieu aux hommes. Il a donné au milieu du monde, il a fait connaître les hommes le nom de son Père au milieu du monde et le plan de son Père pour l'humanité. Mais beaucoup d'hommes ne comprenaient pas la mission de Jésus-Christ parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de discernement. Et parce que, pourquoi ils ne comprenaient pas ce que Jésus-Christ venait de faire et de dire, c'est parce que il n'avait pas l'esprit de discernement, qui est une compréhension prolongée. Et donc, lorsque Jésus-Christ prêchait, il y avait là un problème. Lorsque Jésus prêchait. Lorsque Jésus prêchait, il prêchait dans le monde, c'est vrai. Il prêchait la parole de Dieu, mais il prêchait sans le Saint-Esprit. Vous pouvez voir ça vous-même parce que vous pouvez dire que c'est impossible que Jésus-Christ prêche sans le Saint-Esprit. Et si vous ouvrez votre Bible avec moi, dans Jean 7, à partir du verset 39, lorsqu'il disait, celui qui croit en moi, et allons jusqu'au verset 38-39, il disait, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Comment pouvons-nous savoir que d'eau vive couleront de notre sein? Donc cette parole-là, pour nous, si nous comprenons cette parole sans le Saint-Esprit, c'est-à-dire que si nous voulons essayer de comprendre cette parole sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas comprendre ça. Nous allons dire pourquoi de l'eau vive peut-il couler de notre sein. Cela veut dire de nous-mêmes. C'est comme Nicodème avait dit à Jésus, personne ne pouvait pas faire ces choses-là si Dieu n'est pas avec lui. Alors, si Dieu n'est pas avec vous, vous n'allez pas comprendre comment que l'eau de vie pourrait être coulée de votre sein. Il dit cela, Jésus disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Donc, lorsque vous avez l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit en vous, vous allez comprendre que cette eau qui va couler en vous n'est pas l'eau naturelle à deux eaux. Vous allez comprendre là, cette eau est la parole de Dieu. Parce qu'il avait dit, la parole de Dieu est une eau vive qui peut jaillir jusque dans la vie éternelle. Est-ce que vous vous rappelez de la femme samaritaine qui était venue chercher de l'eau? Et Jésus lui disait, si tu connais cette personne qui vous demande de l'eau, il revient à toi de le demander et de vous donner cette eau. Alors,
il vous donnera une eau qui jaillira jusque de la vie éternelle. Et comment cette eau, l'eau de la parole de la Bible jaillira jusque de la vie éternelle? Parce que tant que nous vivons, nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit que la parole de Dieu, et le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Donc c'est cette eau-là qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Donc, avec le Saint-Esprit, on pourra comprendre cela. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne va pas comprendre cela. Alors, lorsque Jésus-Christ prêchait, et il prêchait sans le Saint-Esprit, les yeux des disciples n'étaient pas ouverts. C'est la raison pour laquelle un jour, il demandait à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Alors les disciples disaient un tas de choses. Alors il y avait la Pierre qui disait que vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors il a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui vous a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ou en lieu et place de Père, c'est le Saint-Esprit qui vous a révélé ces choses-là. Donc, Jésus parlait de l'Esprit qui devait venir, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit supérieur de la connaissance de Dieu. Donc, lorsque vous pensez à faire une chose, vous faites la chose et vous allez la moderniser, alors c'est un esprit supérieur qui est en vous, qui vous montre le défaut de cette chose-là que vous fabriquez, alors vous pouvez faire ça, travailler mieux que ça. Alors, c'est ça le Saint-Esprit, vous prenez la Bible, vous lisez la Bible, mais vous n'allez pas comprendre. Mais si vous êtes intéressé de la Bible, le Saint-Esprit vient vers vous sans invitation à cause de votre à cause de Dieu voit toutes choses, il voit que vous êtes intéressé, alors il peut s'en servir de vous. Donc, il vous accorde le Saint-Esprit, qui est l'esprit supérieur de la connaissance de Dieu. Et c'est un don gratuit. C'est un don gratuit accordé à ceux qui s'intéressent à approfondir leur connaissance divine. Si par exemple, vous lisez la Bible sans intérêt de connaître et approfondément les choses de la Bible, ou vous juste lire pour lire. Mais si vous lisez, vous essayez de comprendre ces choses, vous allez comprendre, le Saint-Esprit viendra à votre aide. Et c'est un don gratuit qui donne à tous ceux qui veulent approfondir leur connaissance. C'est la raison pour laquelle, et dans Éphésiens 4, verset 11, il a accordé des dons. Donc, comprendre la Bible, parler à travers de la Bible et prêcher la Bible comme ça doit être, c'est un don. C'est un don que Dieu a accordé aux hommes. Donc, Dieu a accordé ce don gratuit. C'est la raison pour laquelle, il dit dans Éphésiens 4, verset 11, il a accordé des dons à des hommes pour être prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs. Nous voyons là des noms, alors, et pour être prophète. Par exemple, un don de prophète, c'est l'Éternel Dieu. Il n'y a personne qui peut se nommer prophète. Personne ne peut se nommer prophète. C'est Dieu, avec ce qu'il met en vous. D'autres personnes vont voir, que vous êtes un prophète. Par exemple, lorsque la femme samaritaine était en face de Jésus, Jésus lui posait cette question, allez dans votre ville, cherchez votre mari et viens avec lui. Il lui avait dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui avait dit, vous avez raison de dire ça, vous avez 5 maris, et celui qui est avec vous n'est pas votre mari. Alors, là, la femme samaritaine voyait que Jésus était un prophète. Donc, dans le monde actuel que nous vivons, les églises ont tous des gens de prophètes, des personnes qui cherchent ailleurs des forces pour remplacer la puissance de Jésus, la puissance de cet esprit. Donc, même c'est la raison pour laquelle ils veulent introduire Satan dans leur congrégation pour attirer les membres, pour débousser les membres. Donc, et prend le nom de prophète. Il y a des pasteurs. Les pasteurs prennent les versets de la Bible, étudient et vous présentent
un dialogue. Un dialogue. Mais pour être, les évangélistes entendent une simple préparation pour et se jettent dans la rue et vous dire répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mais le docteur, sans prendre des grades pour lui-même quoi être consacré docteur, parce que même si on va dans les grands les grandes universités pour être docteur de la Bible, on n'est pas docteur de la Bible pour ça si Jésus-Christ ne vous qualifie pas comme docteur de la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de savants qui ne savent rien de la Bible et qui ne portent pas attention de la Bible parce que pour eux, la Bible, c'est un livre comme tous les autres, mais non pas. Donc, c'est-à-dire qu'on peut devenir docteur si c'est la volonté de Dieu, parce que le docteur va dans la Bible et examine les choses et voit pourquoi dit-on ceci et pourquoi dit-on cela. C'est la raison pour laquelle il dit, Jésus-Christ dit, mon peuple meurt par faute de connaissance. Il ne dit pas que parce qu'il n'y a pas de connaissance, par faute de connaissance. La connaissance est là dans la Bible, mais on n'étudie pas ça en profondeur. Donc, mais Jésus-Christ vous donne tout le menu, alors c'est à vous d'être intéressé à la Bible, alors son Père envoie son Esprit, son Esprit Saint vers vous pour vous expliquer à travers de la Bible. Donc, de là, nous allons voir quel est le rôle précis du Saint-Esprit. Je vous dis encore, le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu même. Donc, la mission de Jésus sur la terre était de faire connaître le plan de Dieu aux hommes. Si je vous dis que ici, c'est le plan de la maison. Alors, je vous donne le plan de la maison. Alors, c'est à vous de voir de quelle distance est la porte avec le couloir, de quelle distance que cette chambre est séparée avec cette chambre. Alors, c'est ça que le travail du Saint-Esprit fait. Jésus-Christ vous donne le plan de Dieu pour les hommes, la restauration de la nouvelle et de la nouvelle Jérusalem et le plan du salut. Donc, pour arriver à comprendre cette chose, il faut que vous preniez le grand titre, le plan de Dieu pour les hommes. Il faut que vous examinez ça. Si vous ne restez pas d'examiner le plan de Dieu pour les hommes, vous n'allez pas comprendre parce qu'il faut qu'on connaisse la parole et qu'on doit pardonner, qu'on doit prier Dieu. C'est tout ça dans le plan. Parce que le plan va étape par étape et pour arriver à Dieu. Mais si vous ne connaissez pas le plan et que dans le plan, il y a la persévérance, mais si vous n'étudiez pas à la lumière du Saint-Esprit, vous n'allez pas voir que la Bible dit, c'est celui qui persévère jusqu'à la fin, qui vous éclaire dans toute la vérité. Donc, c'est ça, c'est là. Donc, sa mission est accomplie. Il est en montrant aux hommes le chemin du salut. Il vous montre le chemin du salut. C'est le plan de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il vous fait savoir qu'il y a un seul vrai Dieu et Jésus seul est le chemin. Il dit que nul ne vient au Père que par moi. Donc, Jésus est le seul chemin. Il est la vérité et la vie. Donc, sa mission étant accomplie, il promit à ses disciples, il a promis à ses disciples qu'il ne va pas les laisser seuls. Si vous regardez dans Jean 14, verset 18, il a promis à ses disciples qu'il ne va pas les laisser comme orphelins. Alors, il leur recommanda de ne pas éloigner de Jérusalem dans Acte 1, verset 4, afin d'attendre ce que le Père leur avait promis. Qu'est-ce que le Père leur avait promis? C'était une puissance, la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, une double esprit, un esprit superlatif de force qui viendra du Père et sur les
et disciples, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins de la Judée, de la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est là, il parlait de le Saint-Esprit qui devait venir. Donc, puisque les disciples de même que Jésus, parlaient la langue hébraïque, Jésus parle toute langue, mais les disciples parlaient la langue hébraïque. Et pour accomplir cette mission, lorsque Jésus-Christ disait, allez par tout le monde, de Matthieu 18, verset 19, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Donc, pour prêcher la bonne nouvelle, lorsqu'on va par tout le monde, mais tout le monde ne parle pas la même langue. Tout le monde ne parle pas la même langue. À ce moment-là, il n'y avait pas la science qui était tellement développée comme des United Nations, comme les Nations Unies. Lorsque un orateur parle dans sa langue, on met l'appareil et on entend ça dans la langue désirée. Non, il n'y avait pas ça. Alors, les disciples devaient obéir à ce commandement. Matthieu 18, verset 19. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais toute la création ne parle pas la langue hébraïque. Et c'est la raison pour laquelle Jésus envoya le Saint-Esprit, qui est la connaissance supérieure de Dieu. La connaissance supérieure de Dieu était survenue sur eux. Alors, pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création, il faut qu'on connaisse la langue de la création. C'est l'une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit était envoyé. Donc, Jésus-Christ attendait, Dieu attendait le moment propice pour dépêcher le Saint-Esprit. Le moment propice pour dépêcher le Saint-Esprit. Alors que vous savez, lorsqu'il y a toujours une fête, il y a beaucoup de personnes, des endroits ou bien des touristes venus pour assister. Alors, c'était au moment de la Pentecôte. Au moment de la Pentecôte. Alors qu'il était une fête qui attire beaucoup de gens. La Pentecôte était une fête qui attire des gens de des contrées différentes. Alors que Jésus choisissait ce moment propice, le moment de la Pentecôte, pour faire agir le Saint-Esprit. Alors tous étaient venus des communautés environnantes. Si vous lisez l'acte 2, verset 9 à 11, acte 2, verset 9 à 11. Il y avait des hommes qui venaient de Partès, de Médès, des Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et les territoires de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs prosélytes. Donc chacune de ces nations-là parlait leur langue maternelle. Et à Rome, on parlait romain, l'Égypte, la langue égyptienne, la Phrygie, la langue phrygie, la Pamphylie, la langue pamphylienne, et les Juifs qui parlaient je ne sais pas. Mais alors, il y avait aussi des Crétois et Arabes qui avaient entendu ça dans leur propre langue. Alors, Dieu saisit l'opportunité pour envoyer le Saint-Esprit qui apparaît cette fois, qui n'était pas apparu cette fois comme une colombe, mais apparu cette fois, le jour de la Pentecôte, comme un vent impétueux qui remplit toute la salle. Voyez-vous là, le Saint-Esprit n'était pas venu comme une colombe, il venait comme un vent impétueux qui envahit toute la salle et se divisait en langues, en des langues parlait la population qui était de la Pentecôte. Alors, des églises qui disent cela sans la lumière de Saint-Esprit disent que ce jour-là,
on parlait en langue. On ne parlait pas en langue en ce jour-là. Or, les disciples parlaient la langue hébraïque. Les disciples parlaient la langue hébraïque et ceux qui étaient venus des contrées voisines, que je viens de lire là, en France, en Amérique, l'Amérique n'existait pas à ce moment-là, de toutes les langues différentes, alors, sans appareil de traduction, ils entendaient, le Saint-Esprit traduisait la langue hébraïque en leur langue maternelle. Acte 2, verset 8. Allons jusqu'au verset 7. Il disait, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Bien sûr, ils étaient des Galiléens et ils parlaient la langue hébraïque. Mais comment entendons-nous ça en français? Comment les entendons-nous ça de notre propre langue? À chacun de notre langue maternelle. C'est le Saint-Esprit qui traduisait à l'intérieur du cerveau de la personne ce que les Galiléens disaient dans la langue hébraïque. Il faut comprendre ça à la lumière de la Bible. Et comment entendons-nous ça dans notre propre langue, à chacun de notre langue maternelle? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Alors, je vais vous dire ce que veut dire cela. Lorsque Dieu disait, d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, vous devez comprendre la bonne nouvelle qui était annoncée par les apôtres pour les apporter. Alors, si vous ne comprenez pas ça de votre langue maternelle, comment allez-vous porter la bonne nouvelle? C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez vous êtes présenté devant la loi, on vous demande quelle langue vous parlez. Alors, on va vous donner un interprétateur. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre exactement ce que le juge vous dit. Voilà. Ce n'est pas comme dans les églises, on dit non. Il faut, apôtre Paul dit, il faut qu'il y ait un traducteur. Comment allez-vous comprendre ça s'il n'y a pas un traducteur? Je crois que ça se dit dans 1 Corinthiens 14, verset 16. Autrement, que faire donc? Verset 15. Oh, ok. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, tu rends grâce à l'esprit. Comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il? Alors, les Galiléens ne parlaient pas dans l'air. Le Saint-Esprit traduit ça à chaque personne de leur propre langue maternelle. Alors, il répondra, il les comprendra à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Si vous parlez en langue, vous disiez des choses inconnues. Comment vous allez édifier l'assemblée? Dans le verset 16, il dit que vous parlez en langue, d'ailleurs, la seule langue qu'on peut parler, on peut parler en langue, mais lorsqu'on parle en langue, on doit parler ce qui est dans la Bible.
si vous parlez de ce qui est dans la Bible, moi qui suis un chrétien et qui est au même rang que vous, je vais vous comprendre. Mais pour le païen, c'est du charabia. Dieu vous aime. Est-ce que le païen voyait Jésus? Non. Mais vous voyez Jésus et parce que la manifestation de Jésus est en vous. Et la représentation de Jésus est en face de vous. Parce qu'il dit, si vous aimez votre prochain, vous m'aimez. Alors, rappelez-vous bien que Pierre avait dit, montrez-nous le Père. Il avait dit, il y a tant de temps que je suis avec vous et vous ne connaissez pas le Père. Si vous me connaissez, vous connaissez le Père. Donc, va là, dire ça à un païen. Qu'est-ce qu'il va dire? Ce genre est fou. À cette occasion, Jésus saisit l'opportunité pour envoyer le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit se servait comme interprète et les personnes présentes comprenaient le message que les Galiléens parlaient. Ils parlaient de Dieu, donc les Galiléens parlaient leur propre langue et les visiteurs présents comprenaient tout cela, tout ce qu'on disait en hébraïque dans leur propre langue naturelle. Alors, c'est la conclusion de cette prophétie qui disait la prophétie que Jésus avait parlé depuis dans l'acte 2 au verset 17 lorsqu'il disait que acte 2 à partir du verset 17 quand il disait dans les derniers jours, ces jours-ci, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute flèche. Alors, ceux qui venaient des contrées environnantes, il y avait l'esprit de Dieu qui était répandu sur eux pour aller dans leur pays d'origine et porter la bonne nouvelle. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Il faut qu'on étudie la Bible à la lumière de cet esprit. Donc, lorsque vous lisez la Bible à la lumière du Saint-Esprit, et lorsque vous ne lisez pas à la lumière du Saint-Esprit, et lorsque vous arrivez à acte 2, à partir du verset 17, vous pouvez dire, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute flèche, et vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, pour certaines églises prophétisées, c'est de voler à droite, à gauche, tomber à terre sur les bancs et briser les côtes. Non! Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiseront ici veut dire tout simplement prononcer la parole de Dieu. Cela vient du mot prophète. Un prophète ne marche pas comme une personne ivre. Non. Un prophète marche avec la tête bien placée sur les épaules. C'est tout ça. Donc, voilà. Bon, c'est tout ça pour parler en langue de les églises. Donc, il n'y a pas de parler en langue de les églises. Tout parler en langue de les églises, c'est d'annoncer la parole de Dieu. La parole de Dieu. Parce qu'il faut savoir que Dieu, tout ce que Dieu veut nous dire est dans la Bible. Alors, parfois, Dieu nous donne une révélation, un songe. Mais il faut être prudent pour étudier si cette songe vient de Dieu. Parce que Satan aussi percevoir les mystères. Percevoir les mystères pour entrer en compromis avec vous. Rappelez-vous bien que il dit que Satan, si vous regardez avec moi, si vous avez votre Bible en main, 1 Corinthiens 14, il dit que et Satan peut se déguiser en ange de lumière. Il dit qu'en quelque part de la Bible, Satan peut se déguiser en ange de lumière pour séduire
même les plus élus. Par exemple, un exemple que je vais vous donner. Satan ne vous dit jamais, le peuple de Dieu meurt par faute de connaissance. Jamais, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais Dieu peut vous demander de remplir une mission pour lui. Donc, il faut que vous pensiez que c'est la mission que Dieu va vous demander, la mission que vous avez en songe à accomplir, si c'est de Dieu. Parce que Satan peut percevoir les mystères. Donc, la Bible parle aussi d'attrister le Saint-Esprit. Il dit que, en quelque part, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait attrister aussi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est en vous, qui est en présence de vous. Il dit, lorsque 2 ou 3 se réunissent, il est au milieu d'eux. Donc, c'est Dieu lui-même qui est le Saint-Esprit. Il est une partie qui vient de Dieu. Dieu est trinitaire. Dans Jean 1, verset 5, si vous voulez voir avec moi, Jean 1 Jean 5, je m'excuse, 1 Jean 5, verset 6. Il dit que le premier verset fait rapport à Jésus, et ce verset dit, c'est celui Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang. Avec de l'eau et du sang, l'eau c'est la parole. La parole est une eau intarissable qui jaillit. Il faut étudier ça à la lumière de la Bible. Lorsque vous voyez que Jésus-Christ est venu avec l'eau, il faut que vous rappeliez, et la parole est une eau intarissable qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et du sang, il faut que vous vous rappelez à la lumière du Saint-Esprit, dans les temps anciens, on s'est passé le sang des boucs et sur les linteaux des portes. Alors, Jésus-Christ était sur la croix, on lui avait crucifié et son sang était versé pour le salut, et c'est son sang qui remplace le sang des boucs. Le sang des boucs, il faut savoir tout ça. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit. L'Esprit là, c'est le Saint-Esprit. Alors, plus bas, il dit qu'il rend témoignage parce que l'Esprit c'est la vérité. Et lorsque vous voyez le verset 7, il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. C'est-à-dire que si vous connaissez Jésus, vous connaissez le Père, et si vous connaissez Jésus-Christ, vous connaissez le Saint-Esprit. Si vous connaissez le Saint-Esprit, vous connaissez Jésus et vous connaissez le Père. Donc si vous connaissez l'un, vous connaissez toutes les autres personnes. Parce qu'il dit dans 1 Jean 5, verset 7, il y en a 3 qui rendent témoignage. Et ces 3-là sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est la parole vient de Dieu. C'est une eau intarissable qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et le sang, c'est le sang de Jésus-Christ qui efface les transgressions et le péché du monde. Lorsque vous étudiez ça, à la lumière du Saint-Esprit, vous allez comprendre tout cela. Donc, vous pouvez attrister Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Si par exemple dans les églises, par exemple, avant de prendre cela, on a Jean 10, verset 30 qui dit « Moi et mon Père, nous sommes qu'un ». Alors, si moi-même, vous-même, vous vous donnez au Saint-Esprit, vous vous donnez à Jésus et à Dieu, vous pouvez dire que le Père, le Fils, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit et moi, nous sommes qu'un. Il dit cela dans Jean 10, verset 30. Alors, on peut attrister toutes ces pères et on peut attrister même la Trinité. Parce qu'il y a des enseignants, si un évangéliste qui ne prêche pas conformément à la Bible,
le Saint-Esprit est attristé. Il y a des personnes qui prennent la Bible pour enlever la poussière, pour que ça ne salisse pas son vêtement. Alors, feuilleter ça, bon, je prends ça. Comme Dieu a tenté le monde qu'il a les génies, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, pour tout cela, il lit le verset et donne tout son propre récit, qui n'a aucun effet, aucune importance pour la Bible. Alors, le Saint-Esprit lui-même est attristé. Dieu lui-même est attristé. Il pense, Dieu lui-même dit qu'il prend la Bible, le verset, pour faire sa propre narration. Of course, le Saint-Esprit est attristé parce que vous gaspillez la parole. C'est comme si la parole est jetée à des pousseaux. Si par exemple, vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu, comme disent les Jéhovah, Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est une personne élevée à la plus haute magistrature divine. Vous diminuez l'importance de notre Seigneur Jésus-Christ, vous l'insultez même. Vous attristez le Saint-Esprit, vous attristez Dieu. Parce que Jésus-Christ est envoyé par Dieu, il dit que il vient du Père. Vous attristez Dieu. Si vous allez dans l'église, par exemple, on parle de la parole de Dieu et vous êtes au téléphone, vous communiquez avec d'autres, vous méprisez Dieu. Si le président de la République est présent dans l'Assemblée, allez-vous faire cela? Non. Il faut respecter l'Assemblée de la même façon que si le commandant en chef était là. Alors, lorsque vous faites cela, vous attristez Dieu. Ça, c'est un mépris. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une entité séparée, c'est Dieu lui-même. Lorsque vous attristez le Saint-Esprit, vous attristez les trois branches de la Trinité. Donc, il y a plusieurs façons que il y a même des pasteurs, des évangélistes et tous ces personnes qui attristent Dieu sans même rendre compte. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus donnait un blagueur en disant aux disciples qui allaient acheter du pain dans le village, il leur disait, gardez-vous du levain des pharisiens, parce que Jésus-Christ est très jaloux pour les paroles de son Père. Et si vous prêchez, apportez la parole avec du levain, c'est-à-dire que vous dites des choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas écrites dans la Bible et qui ne servent pas à l'édification des croyants, vous leur donnez des pains avec du levain, vous attristez le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est une double portion de Dieu. Rappelez-vous bien que le prophète avait demandé à Élisée ou Élie une double portion de son intelligence. Cela veut dire que de lui augmenter sa connaissance. Parce que le Saint-Esprit est comme une puissance. C'est une faculté que Dieu donne aux hommes pour mieux interpréter les versets bibliques. Si vous êtes pasteur, vous n'êtes pas appelé. Vous pouvez dire toutes sortes de choses. Je me rappelle que j'étais dans une église et le pasteur disait que il n'y a pas de mal si on divorce. Si on divorce, il n'y a pas de mal. Ce sont les conséquences qui sont graves. Mais si les conséquences sont graves, pourquoi divorcer? Parce qu'un bon fruit, un bon arbre porte un bon fruit. On reconnaît l'arbre par son fruit. Si divorce est légal, pourquoi les conséquences ne sont pas légales?
Cette église-là prêchait sans le Saint-Esprit. Alors c'est là qu'on a Christ le Saint-Esprit. Parce que Dieu disait qu'il haït le divorce. Moi qui étais dans cette église-là, je me faufile pour aller parce que cet évangile me donne mal à la tête. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez dire Amen parce que vous êtes déjà divorcé 2, 3, 4 fois. Et je dois vous dire que même si on était déjà divorcé, Dieu ne vous rejette pas pour autant pour prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il dit que un seul péché qui n'a pas de pardon, c'est lorsqu'on pêche contre la parole, contre Dieu. Quand on pêche contre Jésus, on n'accepte pas Jésus comme sauveur personnel. C'est là que vous n'avez pas de pardon, vous n'avez pas de salut en aucun autre nom. C'est ce seul péché-là qui n'a pas de pardon. Rappelez-vous bien qu'il disait, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Alors, si vous êtes divorcé, pourquoi vous forcez aux assemblées de comprendre, d'apprendre que le divorce est légal? Faites-les comprendre que même si vous êtes divorcé 2, 3, 4, 5, 6 fois, Dieu ne vous rejette pas pour autant. Alors, vous serez conforme avec la Bible. Le Saint-Esprit est une puissance. C'est une faculté de Dieu donnée aux hommes pour mieux interpréter les versets de la Bible. Je vais vous donner là un verset. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, donc si vous restez là, vous allez dire à présent, Moïse forçait au peuple d'adorer un serpent, d'adorer des images taillées dans le désert. Mais non, l'Esprit de Dieu vous dit, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alors, le serpent projetait le Fils de Dieu sur la croix. Et ceux qui étaient mordus par des serpents venimeux, regardent le serpent sur la croix, étaient guéris. Alors, si vous étudiez ça avec l'Esprit de Dieu, vous allez voir que le serpent sur la croix représentait, le serpent sur le bois représentait Jésus-Christ sur la croix. Et le serpent venimeux qui les mordait représentait le péché. Alors, si vous êtes péché, vous regardez au Seigneur Jésus-Christ, vous demandez pardon, vous serez guéri. Alors, c'est là que vous étudiez à la lumière de la Bible avec le Saint-Esprit. Vous étudiez ça avec une connaissance supérieure qui est l'Esprit Saint. Il y a beaucoup encore. La fête de Cana en Galilée. La fête de Cana en Galilée, vous veut dire que lorsque le maître de la noce disait que les hommes ont bu, on sert le bon vin à la dernière heure. Allez vous dire que l'alcool est bon pour le corps. On peut devenir ivre, on peut boire, on peut abuser l'alcool, mais non. Le vin que Jésus transformait l'eau en vin, c'est la parole de Dieu. Et c'est là que vous voyez, ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Alors lorsque vous prenez la communion, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. C'était l'ombre des choses à venir. Si vous n'étudiez pas ça à la lumière du Saint-Esprit, vous n'allez pas comprendre du tout. Il y a beaucoup. Donc c'est le Saint-Esprit qui est le tuteur. Le rôle du tuteur, c'est de prendre les choses que le professeur a déjà parlé pour vous expliquer en détail et pour vous faire comprendre pourquoi on fait cela, pourquoi on dit cela. Si vous voyez dans Jean 16, si vous avez votre Bible en main, regardez avec moi Jean 16 à partir du verset 13, je pense, si je ne suis pas. Ok. Il dit dans Jean 16 à partir du verset 13, quand le consolateur sera venu,
l'Esprit Saint qui est l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Sous-entendu, entendu de moi. Et il vous annoncera les choses à venir. Alors, le travail du Saint-Esprit, c'est de vous ouvrir les yeux sur les choses de la Bible et les choses que l'Éternel Dieu disait dans la Bible et les choses à venir. Quelle est la chose à venir que nous entendons? C'est le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors, l'Esprit de Dieu nous conduirons dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité. Alors, il faut, lorsque vous étudiez la Bible à la lumière du Saint-Esprit. Pour avoir la lumière du Saint-Esprit, il faut prier et demander. Parfois, l'Esprit vient à vous si vous êtes vraiment intéressé. Mais si vous commencez à être intéressé de la Bible, il faut demander à Dieu de vous accorder son Esprit. Alors, à travers son Esprit de Dieu, vous allez comprendre ce que vous lisez. Parce que la Bible, ce que vous lisez n'est pas, ce que vous lisez, que vous essayez de comprendre, c'est pas ça. Il faut que vous lisez à la lumière de la Bible, à la lumière du Saint-Esprit, et vous allez comprendre exactement que la Bible. Si vous lisez la Bible à la lumière et non pas à la lumière du Saint-Esprit, vous allez voir que la Bible est très converse. Et la Bible est très controversiale. Donc la Bible, c'est un bon livre, je l'aime, je le lis seulement parce que j'ai besoin d'une grande puissance du Saint-Esprit. Je ne veux pas mourir sans connaissance. Donc, je veux augmenter ma connaissance, c'est à travers de la Bible et avec l'aide du Saint-Esprit. Mes chers auditeurs, je vous remercie pour ce bon moment, pour cette bonne lecture. Je suis très édifié de cette lecture. Alors, je vous demande une chose. Pas à moi que vous allez rendre service. Vous allez faire votre travail. Parce que Dieu dit, vous avez reçu gratuitement et vous devez donner gratuitement. Appelle ton ami. Parle-lui de la Bible nous parle. De la vraie prédication biblique. Alors, cet ami-là aura sa part. Et vous-même, vous ferez votre travail. Lorsque vous souscrivez, partagez et like. C'est la seule façon que vous pouvez dire Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous garde, vous protège et ouvre votre intelligence spirituelle. Que la paix de Dieu vous soit. La trompette résonne, la trompette des croyances, l'immortel est courant. Elle est con, si l'ennemi, soyez fermés, et douez le courage.